J'ai choisi ces versets-là pour mettre en contexte le sanctuaire. Dans le verset 11, il dit « À ce sujet, concernant le sanctuaire ». On n'a pas eu souvent l'occasion d'avoir de l'enseignement concernant le sanctuaire. Est-ce qu'on a une bonne compréhension du sanctuaire? Est-ce qu'on a une bonne connaissance du sanctuaire? Puis le livre d'Hébreux nous enseigne en gros, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le sanctuaire? Puis en tant qu'adventiste, on a une bonne connaissance en tant de ce qui se passe dans le sanctuaire. Chacun de nous a eu une certaine enseignement concernant le sanctuaire terrestre, de ce qui se passait, puis comment ça se procédait. Chaque jour, un homme ou une femme venait puis offrait une offrande. Le sang de l'offrande était apporté dans le lieu saint. Ça, c'était chaque jour, pendant chaque jour de l'année. Puis, une fois dans l'année, il y avait une offrande spéciale, qui serait être l'offrande pour l'Éternel, puis l'offrande pour Azazel. L'offrande qui était pour l'Éternel était une offrande pour le peuple, qui se trouvait être pour purifier le sanctuaire. Fait que le sang était transféré du lieu saint au lieu très saint. Puis ainsi, quand le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, attendait la réponse de Dieu. Ça ne prenait pas 2-3 ans, là. Ça ne prenait pas 2-3 semaines, là. Dieu répondait à l'instant même. Il pardonnait le peuple du péché. Chaque jour, quand il offrait, chaque jour, le sacrificateur offrait le sacrifice, puis entrait dans le lieu saint, puis il ressortait. Ça, c'était chaque jour. Puis une fois là, il faisait une fois pour que le peuple puisse être pardonné. Ça, c'était ce qui se passait dans le passé. Aujourd'hui, on parle du sanctuaire. Nous savons que Christ est venu ici en tant qu'homme, comme victime. On sait que Christ a été nommé par Jean comme l'agneau de Dieu. Donc, on sait que Christ a fait ce sacrifice. Puis il le fait devant le sanctuaire. Mais lequel? Le sanctuaire céleste. C'est devant le sanctuaire céleste que Christ s'est offert. C'est sur cette terre que Christ s'est offert comme sacrifice devant le sanctuaire. Et comme Christ dit, je ne peux pas rester avec vous, je m'en vais. C'est par son sang qu'il est rentré dans le lieu saint. Puis son sang, il l'a transféré dans le lieu saint. On sait que Jésus est entré dans le lieu très saint en 1884. Oui, excusez. Fait en entrant dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il est allé faire là? C'est pourquoi, aujourd'hui, le peuple que nous sommes, on est à même de dire avec certitude, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est pas aujourd'hui, ça? Oui, c'est aujourd'hui. Mais comment ça? Il y a de ça près de 100 ans que Christ est entré dans le lieu très saint du sanctuaire. Ça a pris 100 ans à Dieu avant de répondre. Puis, est-ce que Dieu a répondu encore? Quand Dieu va-t-il répondre? C'en est fait. C'est fini. J'ai fini quoi, au juste?
j'ai fini mon jugement. J'ai fini de juger. Alors, je me suis dit, est-ce que mon nom est passé en revue? Est-ce que je suis passé? Si je suis passé en revue, il faut que ma vie puisse être saine. Il faut rester dans cette option-là. Je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas. Quand on va savoir que c'est fini, quand on va voir Jésus, c'est ce qu'on attend depuis longtemps. On attend la venue du Fils de Dieu. On attend la venue de Christ. C'est ce que on a de la difficulté à comprendre et à expliquer. Parce que on ne sait pas quand, puis on ne sait pas à quel moment. Mais on sait que Christ est là. Puis on sait qu'il agit en tant que médiateur. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de lui avec assurance. Parce qu'il va nous pardonner de nos péchés, sachant que Dieu peut nous pardonner. Approchons-nous de lui avec assurance. Puis il va nous pardonner. Il va-tu attendre? Non. Il va-tu dire, oh, pas tout de suite, là, je suis pas rendu à ton tour. Non. C'est à l'instant même qu'on va lui demander, puis qu'on va y croire, puis qu'on va être certain que Dieu va le faire. Il va nous pardonner. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est que dans l'Apocalypse 4, allez voir dans l'Apocalypse 4, ici, on a beaucoup de versets qui nous montrent qu'est-ce qu'il y a au ciel, puis qu'est-ce qui se trame. Autour du trône, il y a 24 trônes. Et sur ces trônes, le verset 4, à partir du verset 4, et sur ces trônes, 24 anciens, assis de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous savons que les 7 ici, que les 7 esprits de Dieu sont les 7 églises. Je ne les nommerai pas toutes, mais on les connaît. Puis on fait partie d'une de celles-là. On peut faire partie de l'Église de Philadelphie, de l'Église de Thiers, de l'Église de Laodicée, mais on fait partie d'une de celles-ci, une des 7. Devant le trône, c'est comme une mer de cristal, semblable à du cristal, une mer de verre. Au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux et de vin. J'ai cherché à comprendre tous ces versets-là. C'est quoi au juste? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment nous dire par ça? Christ, on sait qu'il a été nommé comme le lion. Si on cherche dans les Écritures, on sait que Jésus fait partie de la tribu de Juda, qui se trouve être un lion. Donc, on sait que le lion représente Christ. C'est une des bêtes qu'on peut trouver. Les autres bêtes, si on cherche comme il faut, on est à même de comprendre les 3 autres qui entourent le trône. Nous sommes devant le trône. On fait partie de l'une des 7, puis on est devant le trône.
On attend quoi? On attend que Jésus revienne. On attend que Jésus finisse son œuvre. C'est à nous aussi de comprendre qu'est-ce qu'il nous reste à faire en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu. C'est vrai que vivre ce qu'on croit démontre vraiment ce que nous sommes. Et puis, le prêcher, c'est par la vie. Et Christ a vécu cette vie. Et puis, vous pouvez faire mieux que moi. Vous pouvez en faire plus que moi. Ça me dépasse. Puis, il nous a accordé son esprit. Puis, c'est par l'Esprit de Dieu qui fait en sorte qu'il nous a donné ça. Je vais vous montrer quelque chose. OK. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai fait un dessin afin de bien comprendre toutes ces informations-là. On sait que Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. On connaît l'histoire des 2300 soirées matin. On est à même de voir toutes ces choses-là. Puis ça s'est passé devant le sanctuaire. Ça, c'est dans le passé. Mais c'est aussi dans le présent, parce que nous sommes sur cette terre. La terre qui sera le lieu qu'on appelle le parvis. Puis, les 24 veillards qui se trouvent être autour du trône, c'est autour du trône de Dieu. En faisant cette image-là, on est à même de plus comprendre qu'est-ce qui se passe au ciel, puis qu'est-ce qui se passe pour nous. C'est pour ça que, comme le verset le dit, ce sont des choses qui sont difficiles à expliquer, difficiles à comprendre. Mais une fois qu'on a l'image de ce que Jésus fait pour nous, de ce qu'il a fait pour nous, puis de ce qu'il fera, parce que quand Jésus va revenir, il dit « J'essuierai leurs larmes. Ils ne pleureront plus. Il n'y aura plus de douleur. La mort ne sera plus. Ça va être fini. Cette chair mortelle va revêtir l'immortalité. Et le corps corruptible va recevoir l'incorruptibilité au moment même où Jésus va revenir. Si c'est dans cette vie, gloire à Dieu. Si je meurs, il dit « Heureux celui qui meurt dans le Seigneur ». Que ce soit par la mort ou par la vie, c'est en Christ que nous devons vivre. Et c'est par lui que nous pouvons poursuivre cette vie. Puis Jésus nous a donné tellement de promesses qui fait en sorte que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, parce que je t'aime. Je t'aime. Et puis il dit, d'un amour éternel, je ne changerai point. Pensez-vous que Dieu va changer d'idée? Non, il ne changera pas. Puis, on le dit à quelqu'un, je le dis à ma femme, je t'aime. Mais cet amour-là de Christ a des trous ici, a des trous là, des trous ici, des trous là-bas. Il dit, je t'aime comme ça, à ce point-là. Je suis mort pour toi, parce que je t'ai choisi. Fait, considérez-vous vous-même comme choisi de Dieu, élu de Dieu, fils, fille de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là mon sermon pour vous, pour chacun de vous, au nom de Jésus, qu'il puisse vous apporter toutes ces richesses par son esprit. Amen. Amen. Amen.